Bienvenue, c'est Nomade. Cette semaine, des fées et des trolls au parc de Malaz, l'annonce du programme de la fête du Vieux Sénot, mais pour commencer, les commémorations des combats pour la libération d'Annecy. Devant le monument des fusillés de Vieux-Gy, puis à Balmont, mardi 22 août, eut lieu en présence des autorités des commémorations pour le 73e anniversaire des combats pour la libération d'Annecy. En présence des autorités, les maires adjoints et les élus de la ville déléguée de Sénot, de Cran-Gevrier, d'Annecy Commune Nouvelle, Montagny-les-Lanches, les représentants des associations, le CRD, du Souvenir français, les porte-drapeaux, un piquet d'honneur de la compagnie du 27e BCA. Il y a 73 ans, le 19 août 1944, la dernière garnison nazie de Haute-Savoie capitulait, ainsi prenait fin l'occupation de notre département par des troupes étrangères. Où la paix ferait taire la voix des canons. En leur nom, au nom de tous leurs camarades, poursuivons leur combat, même si le chemin est difficile et les obstacles nombreux. Face à la barbarie qui semblait invincible, ils n'ont pas renoncé. Soyons dignes de leur combat. Malgré l'opération que tenta le chirurgien, le lieutenant Godinot rendit le dernier soupir, sans avoir revu sa famille 2 jours après, alors que la libération du département prenait fin. Appel des morts, dépôt de gerbes, Marseillaise. La cérémonie s'est poursuivie au monument aux morts de Balmont. Honorer les courageux. Les commémorations sont faites pour se rappeler que la liberté a un prix. Ogres, lutins et gobelins se sont donné rendez-vous dans le parc de Malaz, à Sénot, ville déléguée d'Annecy, pour passer un bel été. Quand les parents travaillent, les enfants s'amusent au centre de loisirs du Polyèdre. Alors du coup ce matin les petits vont faire des activités manuelles, ils sont en train de préparer une énorme fresque et tous les jours ils rajoutent des petits objets en plus, donc là ils vont préparer des petites chouettes et des baguettes de magie qu'ils auront besoin pour cet après-midi pour combattre un sorcier. Et les grands ils vont commencer à préparer des masques et des déguisements et cet après-midi ce sera théâtre d'impro. Les ados restent au Polyèdre parce que du coup on ne peut pas accueillir tout le monde ici dans le super cadre. Et donc eux ils restent vraiment dans la structure. Alors comment ça se passe les vacances? Bien. Qu'est-ce que vous avez fait les jours précédents là? Des défis. Beaucoup de défis très amusants. Alors on a eu maximum 65 enfants sur Malaz et jusqu'à 32 jeunes sur le mois de juillet et 16 jeunes sur le mois d'août. On a à peu près des activités en fait à chaque fois qui correspondent à notre thème de l'année qui était sur les contes et légendes. Donc là nous on est parti à la Spéléo il y a 2 semaines. Donc c'était sur le thème des trolls, le dessin animé qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite là cette semaine ils sont sur le thème Il était une fois, donc on a regroupé vraiment tous les contes et légendes qu'on pouvait trouver. Et donc vendredi ils partent au Bonheur des Mômes. Pour finaliser notre semaine, enfin plutôt nos 2 mois, où justement on est avec le Polyèdre, on a vraiment envie d'ouvrir sur la culture et d'emmener les enfants voir des petits spectacles, l'art de rue, etc. Sortir du centre avec les enfants, les animateurs et les animatrices sont habitués. Sandy nous explique son truc pour ne pas en perdre un seul. Oui,
Oui, bah, du coup, après, on est toujours habitué à les emmener où il y a beaucoup de monde. Donc, on leur fait des petits badges où il y a le numéro de téléphone du centre, où il y a leur prénom, où il y a le numéro de téléphone de l'animateur qui l'accompagne. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours nous contacter. Et après, on leur met des super chasubes de couleur fluo. Donc, on sait que tous les petits chasubes verts, ils sont à nous. Ils se repèrent facilement dans la foule et comme ça, au moins, on est sûr de pas en perdre un seul. Alors, on utilise au maximum l'extérieur parce que vraiment, on a un cadre qui est magnifique et on a de la verdure et on a de quoi faire. Du coup, on aime bien aussi aller plus du côté du totem où les enfants, ils adorent ce côté énorme arbre, etc. C'est pareil au niveau des contes, on a de quoi faire. Donc cette semaine, on a des petites fées qui se baladent dans le parc. Donc si vous faites attention, on peut peut-être les voir. Et après, quand il pleut, on a quand même 3 salles à l'intérieur et ça nous permet quand même de rester à l'intérieur. J'aime bien ce côté où on bouge tout le temps et tous les jours sont différents et on pallie. On a beau en fait organiser en avance, il y a toujours des petits trucs de dernière minute à anticiper et à prévoir. Et du coup, c'est vraiment fantastique. Les 6-7 ans se préparent à un poule renard vipère, remasterisé façon conte. Prince. Et vous m'écoutez? Stop, écoutez Séverine. Les princes, ils capturent les ogres. Les ogres, ils capturent les pirates. Et les pirates, ils capturent les princes. Alors je vais vous faire une trace sur la joue de la couleur de votre équipe pour qu'on vous reconnaisse bien. Alors du coup, il faut diviser 18, 19 en 3. Et les princes, ils attrapent qui? 18, 3 x 6, 18. Les princes, Okay. ils attrapent qui? Il faut nous le faire sur la jambe parce que... Non, on va faire au pif. Les princes, ils attrapent qui? Les princes, ils attrapent les ogres. Alors je répète, les princes attrapent les ogres attrapent les pirates et les pirates attrapent les princes. Les ogres capturent les pirates mangent les princes et les princes doivent s'occuper des ogres. Bon, vous avez compris? Alors, amusez-vous. Vous êtes où les enfants? Au centre aéré? Oui. Centre aéré d'où? De Malade. Et maintenant, exceptionnellement, vous avez le droit de faire des guilis à Malika. Comment ne pas perdre la tête? Amélie Célita, des Amis du Vieux Sénot, vous présente le programme de la fête du Vieux Sénot. La fête du Vieux Sénot, c'est la 35e édition cette année. Ça sera les 2 et 3 septembre prochains, toujours sur la butte Saint-Martin de Sénot. Pour le programme, on commencera samedi à 14h avec les Olympiades. Ensuite, à partir de 19h, apéro-concert, toujours sur la butte Saint-Martin, au niveau du parking du Presbytère, avec Bob Dylan cette année. Et puis à 21h, on aura un petit spectacle avec des animaux, juste avant le feu d'artifice, qui sera offert par la nouvelle commune, mais aussi la ville de Sénot. Et on termine la soirée avec un DJ jusqu'à minuit. Et dimanche, donc, traditionnellement, on retrouve à partir de 9h l'ouverture du marché alimentaire avec les produits qu'on a toujours l'habitude de retrouver, le pain, le bidouillon, les buns, les beignets de pommes de terre, le boudin, etc. À 10h, la messe sur le parvis de l'église avec l'ouverture de la mini-ferme et des ateliers pratiques. À partir de 11h30, ouverture de la restauration avec le repas traditionnel qui est proposé à 13 €. Et à 15h, bien sûr, le défilé, comme chaque année, qui fera un seul tour autour de la butte Saint-Martin. Nouveauté cette année, pas de descente de caisse à savon, mais des Olympiades. Cette année, on a remplacé la descente de caisse à savon par des Olympiades. C'est un petit peu interville sur la butte Saint-Martin. L'idée, c'est que des équipes de 4 personnes vont s'affronter autour de 11 jeux. Ça va être des bons moments de rigolade, je pense, entre les défis physiques et la convivialité. Donc on va retrouver des animations très classiques comme le lancer de fer à cheval, le lancer de bottes de paille, mais aussi le tiré de tracteur sur 50 mètres, épluchage de noisetiers. Enfin voilà, il y en a beaucoup et on terminera par un totem de paille en espérant qu'ils arrivent à nous faire une belle sculpture, toujours sur la butte Saint-Martin au niveau de l'église. Au cœur de la fête du Vieux Sénot, un rucher. Et pour enrichir vos connaissances des abeilles, 8 panneaux viennent d'y être installés. Donc cette année, vous avez la possibilité de revenir dans le rucher de la butte Saint-Martin qui a été déjà implanté il y a à peu près 3 ans et qu'on a enrichi, comme vous pouvez le voir cette année, avec une exposition qui contient 8 panneaux qui est accompagnée par un petit guide dans lequel vous pouvez détailler un petit peu les informations qui concernent les abeilles. Terra Natura n'arrête pas, il vous propose, en plus de la fête du Vieux Sénot au mois de septembre, il vous propose d'adopter une poule.
c'est Sénopoule. Donc Sénopoule, c'est un projet de poulailler collectif qui est initié sur le parking des Amis du Vieux Sénot que nous avons réaménagé comme vous pouvez le voir. Donc l'idée tout simplement c'est de mettre ensemble une dizaine de poules qui vont être adoptées par une dizaine de familles. L'idée c'est de faire un petit peu du tri des déchets puisque les familles vont devoir apporter leurs biodéchets pour nourrir en partie les poules, bien sûr ça ne suffira pas. Et puis aussi de ramener un petit peu l'animal au centre d'un nouvel espace urbain puisque Sénot, on le sait, hein, c'est vraiment entre le milieu rural et le milieu urbain. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'agriculture urbaine. Et bien sûr les familles doivent s'investir, c'est pas un jeu, hein, au-delà du côté ludique, on leur demande un petit investissement. Donc toutes les 5 semaines en binôme, elles sont de permanence et pendant leur semaine de permanence, elles doivent passer l'une ou l'autre famille tous les soirs, à peu près au moment du coucher du soleil pour vérifier qu'elles ont à boire, à manger, pour nettoyer un petit peu le poulailler s'il y a besoin, pour récolter les œufs, vérifier qu'elles rentrent bien se coucher dans le poulailler. Et puis le dimanche, l'idée c'est qu'elles se retrouvent ensemble pour faire un entretien un peu plus complet du poulailler. Plus d'informations et des dossiers de candidature à télécharger sur terranatura.org. Vous avez noté, chaque année on se retrouve le premier week-end de septembre pour la fête du Vieux Sénot. Cette année ce sera les 2 et 3 septembre sur la butte Saint-Martin de Sénot. Dans votre agenda sénodien, cette semaine, le lundi 28 août, le service état civil de la mairie déléguée de Sénot sera exceptionnellement fermé au public. Par ailleurs, l'île Bleue également ferme ses portes du 28 août au 8 septembre. Et jusqu'au 3 septembre, rejoignez la National Tennis Cup, cette compétition de jeunes tennismen. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et vous abonner. Vous recevrez ainsi les Sénomag régulièrement toutes les semaines.